Le monde d'Evimeria commence par l'existence du vide. En ce temps-là, la Terre n'existe pas. Le temps et l'espace ne sont que des concepts formulés par des entités toutes puissantes, dont la pensée rompt l'existence du vide qui les entoure. Puis arriva Flygrus, une entité toute de feu et de flamme, la représentation d'une pensée pleine de chaleur, de furie, de colère, mais aussi innovatrice, une pensée à la recherche de plus que le simple vide. Il créa une gigantesque boule de feu à partir de lui-même, l'infinité autour de lui étant devenue bien trop vide pour ses goûts nouvellement trouvés. Jouant avec sa sphère enflammée, l'étendant, la transformant, il en créa une autre, et une autre, de différentes tailles, de différentes couleurs. Il les fit bouger, orbiter les unes autour des autres, fusionner entre elles. Son activité commença à remplir le vide infini dans lequel il évoluait, suffisamment pour attirer l'attention d'une autre pensée. Exigie Apostasie arriva vers lui, curieuse des activités de l'entité de flamme. Pensée faite de matière solide, préférant le concret à quelconque hypothèse, mais calme, réfléchie et puissante. Elle décida de participer à son expérimentation et créa une sphère de pierre, qu'elle mit en rotation autour des nombreuses sphères enflammées, puis une autre, et une autre. Après une courte pause d'observation, elle fit se rencontrer les astres entre eux. Le résultat fut une sphère de magma, flottant en orbite autour d'une étoile rouge. Renouvelant son expérience, elle créa un système solaire uniquement à partir de ces boules de roche en fusion et avec en son centre un astre rougeoyant bien plus gros que le reste du système. Elle ne parvint pas à réprimer suffisamment les flammes de Flygrus pour créer une harmonie entre la pierre et la terre. Peu de temps après, une troisième entité apparut, faite de sérénité, de calcul, d'eau et de sagesse. Calanero, intrigué par le jeu de Flygrus et Exigie Apostasie, décida d'y ajouter son grain de sel. Il entoura certains des objets créés par Exigie Apostasie d'eau, ce qui eut pour effet de refroidir la sphère de magma. Pour autant, l'harmonie n'apparaissait toujours pas. Certaines planètes devenaient des boules de glace, leur cœur de flamme s'étant éteint, alors que d'autres devenaient d'étranges boules de vapeur s'échappant de l'orbite de la planète et remplissant le vide alentour, entraînant l'apparition d'objets stellaires libres de toute forme. D'autres encore se transformaient en gigantesques boules de gaz, devenant des objets massifs rivalisant parfois avec les plus grosses étoiles de Flygrus. Uzeteri apparut alors, intéressé par le rassemblement des autres pensées, sans précédent dans l'infinité du vide. Représentant l'air et l'équilibre, mais aussi l'expansion et la passion, elle apporta son souffle et entoura une des sphères d'un cocon aérien protecteur. Sous les yeux des quatre pensées, la sphère trouva l'équilibre. La sphère de flamme était confinée par celle de terre, elle-même enrobée d'océan, restant à une bonne température de par la proximité de la planète au Soleil, de l'autre grâce à sa nouvelle atmosphère. Instantanément, de l'harmonie du monde se développa la vie, au fond des océans, luttant pour garder une existence durement gagnée. Voyant cela, et apercevant toutes les variétés que la planète créait désormais d'elle-même, Exigie Apostasie décida de faire remonter la croûte terrestre à certains endroits, juste assez pour ne pas interrompre l'harmonie qu'ensemble les pensées avaient créée. La vie se développa alors sur ces terres, des mousses et des herbes folles apparurent. Avec l'aide d'Uzeteri, elle créa d'immenses montagnes caverneuses, permettant à l'air de passer outre les océans et rafraîchissant le cœur de la planète directement. Avec Calanero, elle fit des expériences pour doter le monde de grandes forêts, parcourant les fonds marins, les continents, permettant la création d'un cycle, la formation de nuages, la pluie, le vent et la neige. Ensemble, les entités dotèrent la planète de formes plus évoluées, d'animaux, de plantes complexes, et remplirent les continents et les océans de constructions magnifiques, toutes de coraux et de minerais. Tout était en harmonie, et avait rapproché les pensées entre elles, si bien que deux autres existences virent le jour. Tout d'abord Tascodi, un être d'ombre apportant le chaos sur la planète, enfant de la pensée de Flygrus et Exigie Apostasie. Son existence faillit détruire la planète. L'harmonie en fut complètement déstabilisée. Mais juste après naquit Phos, de l'alliance entre Flygrus et Calanero. Pensé de lumière et d'ordre, il contrebalança sa sœur et rapporta l'harmonie sur la planète, ramenant l'équilibre. Peu après, les entités originelles se rassemblèrent à nouveau et créèrent les anciens. Loin de la société actuelle d'Evimeria, ces êtres ne parlaient que par son gutturaux et vouaient leur existence entière à la prière des entités leur ayant donné la vie. Voyant le succès de cette première race pensante, Exigie Apostasie créa les nains, une version plus petite et trapue des anciens. Elle les plaça comme gardiens des montagnes, elle leur donna la pensée, et ils purent émettre leurs remerciements grâce à un langage qui leur était propre. Sans s'arrêter là, et voyant un futur où les anciens asserviraient le reste de la planète, elle créa des elfes, gardiens de la nature, et aussi doués de pensée et de parole. Voulant voir alors jusqu'où ces nouvelles races pouvaient aller, les désormais 6 dieux se rassemblèrent et créèrent ensemble 2 descendants. Anaël, une pensée faite de réflexion, se posant constamment des questions, qui apporta avec elle le subconscient, le libre arbitre, et tout ce qui manquait aux races pour qu'elles deviennent autonomes. Skuro prit forme au même moment, un être dont l'existence même évoque la peur, l'incarnation même du vide,
du néant. La motivation dont les êtres peuplant la planète auraient besoin pour continuer à vivre. L'instinct. De leur nouvelle existence, les anciens devinrent capables de raisonnements complexes et devinrent la race humaine. L'apparition de ces deux nouvelles entités, héritières du pouvoir des 6 pensées ayant créé le monde, provoqua un immense choc sur la planète. Une vague de magie, dotant toutes les créatures de ce fluide, chacune pouvant la manier plus ou moins à ses désirs. La magie était le pouvoir des dieux eux-mêmes, capables de manipuler les éléments, les autres, ou même le temps pour les plus aguerris, permettant de réaliser n'importe quelle pensée. De la magie naquirent de nouvelles créatures, rejetons involontaires des dieux, la plupart contenues dans des plans d'existence différents. Effrayés par cette réaction inattendue, les 6 dieux bannirent Anaël et Skuro dans 2 autres plans éloignés du plan matériel. Puis l'ordre s'installa sur la sphère verte et bleue. Les races s'entendaient bien, et le langage apparut avec la magie, permis aux petits êtres de se développer. Les elfelins virent le jour, en même temps que les gnomes. Les créatures de la planète furent sélectionnées par les dieux, la magie ayant donné naissance à différents êtres. Ils y gardèrent celles qu'ils trouvaient belles, et mirent les autres dans différents plans d'existence. Chaque dieu garda un œil sur une partie de ces créatures. Avec le temps, leur place dans le cœur des mortels finit par devenir de moins en moins présente, remplacée par ces nouvelles créations, le désir de découverte, d'aventure et d'émancipation. Chacune des 6 entités commencèrent à se retirer dans d'autres plans, observant les nouveautés du monde sans pour autant interférer. Flygrus étant le dernier des dieux à encore interagir avec la planète, libéra une partie des créatures ayant vu le jour grâce à la vague de magie, qu'il gardait secrète aux autres dieux. Il avait créé des races de lui-même, trouvant les êtres conservés par les autres dieux ennuyeux. Ainsi les orques, les gobelins ou encore les gnolls virent le jour. Flygrus, après avoir inséminé quelques idées dans les esprits des différentes races, pour que jamais plus il ne s'ennuie, se retira enfin, laissant le monde en autogestion. Les dieux disparurent donc totalement de la surface de la planète, redevenant des pensées, toujours vénérés en tant que dieux par les créatures. Le chaos et l'ordre commencèrent une guerre, le bien et le mal aussi, et l'équilibre s'installa. S'ensuivit alors une longue période de découverte, chacune des races pensantes explorant le monde sans s'établir. Pendant près de 800 ans, toutes furent des civilisations nomades, jusqu'à la découverte de l'agriculture qui conduit les elfes, les elfelins, les humains, les gnomes et les nains à la sédentarisation. Pendant 200 ans, des villes et villages se formèrent, jusqu'à la création d'Evimeria, un petit village situé sur un continent du monde. Cette création coïncidait avec la découverte du premier artefact par les nains, et marquera le calendrier comme le premier jour de l'ère d'Evimeria, et donc la fin de l'ère de la création.